U kan het even beschrijven voor degenen die het nog niet gezien hebben. Dit is een fles die duidelijk de stier van Jupiler naar voren brengt. Voilà, de stier. Ja. Als icoon van het merk. Dank u voor deze opportuniteit. En daarnaast heeft hij ook nog een fantastisch glas die heel zwaar is, een zwaar glas. En die men eigenlijk ook nooit gezien heeft op de biermarkt. Dus daarmee willen wij eigenlijk heel duidelijk gaan beantwoorden aan een consumentenevolutie, een consumentenvraag die er is. Maar refererend naar de professor ook proactief willen zijn. Dit is iets die de consument in principe nooit gezien heeft op de biermarkt. Monsieur de Klippel, vous aussi, vous êtes dans le monde entier, des millions de clients. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à parfois des fournisseurs de produits qui jouent uniquement sur le prix? Votre expérience, votre meilleure pratique, current best practice. Mais chaque jour, on vend à travers le monde plus d'1 milliard de produits, ce qui veut dire que chaque jour, il y a des millions de consommateurs qui font un choix, et qui font un choix par rapport à des produits concurrents, et ce choix, il est basé, je dirais, sur la qualité du produit, la sécurité que représente la consommation de ce produit, mais également la confiance que le consommateur a dans la marque et aussi dans la société. Je crois que c'est important de le dire, Sabine y a fait allusion, la connaissance locale est importante. On parle beaucoup de globalisation. Il est évident qu'il n'existe pas un global consumer. Vous avez proposé de mettre une chaise ou un fauteuil pour mettre les consommateurs. Dans notre cas, je devrais mettre un couffin, un trotteur, une petite chaise, une grande chaise. Je pourrais mettre le lit du malade et je pourrais aller jusqu'à quelqu'un en face quasiment proche de la mort. Donc je dirais qu'on couvre tous les aspects. Il est important, et ce qu'on offre à travers la société, on parle toujours de qualité des produits, on parle toujours de la relation avec le client. Je crois que c'est important d'introduire la notion de create shared value. C'est important, plus que la confiance dans les produits, c'est la confiance dans ce que représente la société. Probablement qu'on en parlera tantôt, mais pour moi c'est un élément très important. Alors je crois que le consommateur bénéficie avant tout d'un savoir-faire de chaque société. Dans notre cas, c'est le savoir-faire surtout d'une recherche et développement. Quand vous avez un réseau de quasiment 12 000 personnes qui font que de la recherche, à côté des études consommateurs, et c'est vrai, il ne faut jamais demander à un consommateur ce qu'il veut pour le futur, parce que ce n'est pas le consommateur qui s'exprime réellement sur sa volonté du futur. Il y a des insights, mais pas vraiment une vision. Je ne crois pas que si on a demandé au consommateur il y a 15 ans comment il voulait voir son téléphone portable, probablement qu'il n'avait pas d'idée de ce que pourrait devenir le portable. Mais ce n'est pas mon sujet. D'accord, merci beaucoup pour ce premier tour de table sur le thème des pratiques. Il nous reste 5 minutes pour ce chapitre-ci. Monsieur Delusine, vous, en fait, vous êtes dans une situation particulièrement complexe puisque, en fait, vous avez 2 catégories de clients. Alors, gérer ça, vous le faites comment? Vous faites référence aux annonceurs, j'imagine, et aux auditeurs-spectateurs. Exactement. Oui, nos auditeurs, nos spectateurs sont des clients en partie, puis sinon le critère de choix, ils peuvent nous refuser s'ils le souhaitent. En même temps, ce ne sont pas des clients dans le sens complet du terme, puisqu'ils n'ont pas l'impression de payer pour nous. Donc la value for money dans un produit comme la radio ou la télévision est toute relative, puisque nous sommes considérés comme une télévision gratuite. Donc cette valeur, on n'a pas. Par contre, on a la valeur de critique qui est le temps qu'on investit. Et je crois que c'est du temps qu'on investit en télévision. Est-ce qu'il est mérité ou pas? Et c'est là que le client peut être critique quand il est un auditeur, un spectateur. Pour les annonceurs, c'est très simple. Oui, effectivement, ce sont des gens qui nous rémunèrent, qui nous achètent, qui nous font vivre. On ne vit que par eux. En même temps, ce sont aussi des êtres humains. Eux aussi consomment la télévision. Et le produit qui est le nôtre, un produit qui a ce site particulier, qui est très invasif, tout le monde écoute tous les jours au moins la radio, la télévision, un peu, beaucoup. Vous connaissez les moyennes, je ne vais pas les rappeler ici. C'est plusieurs heures par jour en moyenne quand on a la télévision, quand la radio. Effectivement, on est partout. Et quand on parle à nos annonceurs, eux aussi vivent nos produits avant de les acheter pour toucher leurs consommateurs à eux. Et quand vous dites c'est très simple, bon, s'il y a un secteur où parfois c'est compliqué, c'est bien la tarification publicitaire. Et beaucoup ici présents s'intéressent aussi à cet aspect-là. Vous avez développé un système qui s'appelle le système Watson. Il y a un prix Nobel Watson, mais ce n'est pas celui-là. Qu'est-ce que ce système représente très brièvement? Écoutez, c'est très simple. Il y a 20 ans, et je crois que j'ai rencontré ici des guéris la première heure qui étaient il y a 20 ans dans la pub avec moi. Il y a 20 ans, on avait au mois de février-mars signé la partie de l'année qui se terminait et au mois de novembre signé la partie de l'année qui commençait en janvier jusqu'à fin juin. Aujourd'hui, Watson permet tout simplement d'acheter des spots publicitaires dans les écrans, en direct, en ligne, avec une rapidité, une souplesse extraordinaire.
Donc je prends un exemple tout récent que vous connaissez. On a eu la crise qui a démarré il y a 3 semaines. Cette crise a suscité beaucoup de programmes chez nous. On a commencé à faire des émissions spéciales. On a changé les émissions. Et bien les annonceurs et les intermédiaires des centres médias qui voulaient acheter de l'espace chez nous pouvaient tout à fait librement rentrer dans le système informatique et acheter des écrans à un moment déterminé ou changer les écrans s'ils le souhaitaient. Bart van der Meers, u bent heel trots op dat u klanten heeft die al meer dan een kwart eeuw bij u klant zijn. Wat is uw geheim, nu we toch onder elkaar zijn hier? Wel, professor Hubbel de Pup heeft het gezegd. Hè. Een lachend gezicht moet je altijd hebben als je een shop hebt. Dat is dus heel belangrijk. Nee, ik denk, ik ben er. Er is een slogan die zegt, dat moet je verdienen iedere dag opnieuw. En het is meer dan een slogan. Ik kan er inderdaad over meepraten, want ik ben al meer dan een kwart eeuw bij dit bedrijf. Dus ik heb het op zich meegemaakt. Nu, waarom is dat zo? Ik heb u net gezegd, we zijn door een belangrijke transformatie gegaan, waar IBM begin van de jaren 90 bijvoorbeeld met moeite $4 miljard in diensten maakten, hebben wij nu een zakencijfer waar we $55 miljard in diensten maken. 55% van ons zakencijfer zijn diensten, 25% hardware, 20% software. Nu, daarin belangrijk is dat die segmentatie, heb ik u gezegd. Waarom denken wij dat we succesvol zijn? Eén, omdat we mee geëvolueerd zijn met de noden van onze klanten. Ik denk dat het heel belangrijk is. We zijn zelf door die transformatie gegaan, omdat de markt daardoor dat vroeg. Maar ten tweede, we hebben er altijd op gelet dat we investeringen die onze klanten gedaan hebben in het verleden, dat we die beschermen in het kader van nieuwe oplossingen. Dat is heel belangrijk. Iemand die 20 jaar geleden investeerde in IBM-oplossingen, kan die investering vandaag nog altijd gebruiken. Maar het derde is het element die de professor ook aangebracht heeft, is dat je moet proberen van de noden te anticiperen en te zorgen dat klanten graag met jou meelopen. En dat is dus waar wij nu heel veel op werken. Ik kan u een paar voorbeelden geven, misschien toch één voorbeeld. Eén voorbeeld voor les exemples. Eentje in 5 seconden. Eén voorbeeld, ja. Institute for Business Value. Het zijn competence centers die we wereldwijd hebben rond bepaalde industrieën. Die bijvoorbeeld waar mensen zijn met kennis over industrie, bijvoorbeeld die zeggen hoe gaat de farma-industrie er binnen 10 jaar uitzien. Okay. En die dus op die basis oplossingen uitwerken. Dat is heel belangrijk. Oké, dankjewel. En meneer Van der Meers zegt the smile, the beautiful smile. Parfois quand on achète une voiture, on a l'impression que c'est une grande histoire d'amour avec le vendeur de la voiture. Et puis, bon, comme dans la vie, parfois, l'amour après, c'est un peu plus compliqué. Comment faites-vous pour que l'amour reste, Monsieur Van Camp? Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 5 ans de relation avec le client après l'avoir acheté. Et ce n'est que 5 ans après qu'on verra s'il reste fidèle ou pas. Donc c'est toujours par le service après-vente que nous devons essayer de garder cette fidélité, cet amour. Il est évident que l'image de marque, on en parlait tout à l'heure, est tout à fait capitale. Et on voit que l'image de marque qui s'améliore fait en sorte aussi que le client demande cette voiture parce qu'il s'exprime sa personnalité à travers sa voiture. Donc on doit suivre notre client dans sa personnalité avec notre image de marque, mais on doit suivre notre client surtout dans sa satisfaction tous les jours, day by day. Merci beaucoup, Monsieur Van Camp. Monsieur de Klippelen, un dernier mot pour ce premier chapitre sur meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, je crois que c'est aussi une attitude. Le professeur en a parlé là tantôt. C'est aussi une attitude, c'est pas seulement des guidelines ou des choses qu'on va imposer, c'est une attitude qu'on a dans une société. C'est lié à des valeurs, c'est lié à des cultures d'entreprise. Okay. Simplement, dans notre cas aussi, puisque vous avez allusion à 2 catégories de clients, il est évident que nos clients, c'est aussi la grande distribution, et que là aussi, on veut privilégier des relations de longue durée, des relations durables. Bien entendu, l'interprétation, je dirais, de la durabilité ou du long terme n'est pas toujours la même. Et dans toute relation, je dirais, pareil, il y a des aspects positifs et moins positifs. Je crois que c'est important surtout de mettre sur la table là-dedans, c'est qu'ensemble, on peut aussi déterminer des nouveaux standards qui permettent, je pense à des plateformes de réflexion comme l'ICR, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent de quoi je parle, ce sont des plateformes aussi qui permettent de déterminer des nouveaux standards et de réduire des coûts qui permettent aussi à créer de la valeur ajoutée.